Bon, j'appelle. Manu. Ouais, maman. Mais tu es où? Non, je ne suis pas à la maison, je descends d'installer. D'accord. Ok, on t'attend. Oublié par le monde, repéré par sa grâce, pour mon âme des ultimes. Molu et Pessinga Kiti, ici Kamu qui n'est plus manila, pour mon âme des ultimes. Ici Kamu Sengela Kiti, et Batemana, Zela Mangolu, la Zuikombo, des ultimes. Ngoya o. Batamina sera zela Mangolu, ese moranga sera zela Mangolu, Doctoranga era Kizoko, sera zela Mangolu. Oyebi yango tema malamu kokotika boboyete o soko bandele kozala moye batandinga sera esimolanga sera zela Mangolu, Doctoranga era Kizoko, sera zela Mangolu. Je n'ai pas fourni assez d'efforts. Réalisé par Radio La Voix Sainte et présenté par le pasteur Avi Patrice de l'église Grasse-sur-Grasse, entre les 8e tranches, derrière la pharmacie Gibi, à côté de l'école Joachim Bonny. L'évangile ne concerne que Jésus-Christ. Grâce et son pasteur, le pasteur Avi. Bonsoir pasteur. Paix et grâce, mon diacre. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de notre ancien papa Amand. Bonsoir à tous et je suis content ce soir de retrouver mon siège. Vous l'avez manqué aussi, ancien. Nous avons ce diacre aussi qui est parmi nous. Nous saluons aussi la communauté de l'église qui est en ligne directement sur la page Facebook, qui nous suit directement. Nous saluons tous ceux qui, dans les 4 communes, dans les différentes communes de la capitale, nous suivent aussi. Alors, pasteur, la semaine dernière, nous étions sur le pardon. Nous parlions du pardon. En synthétisant, je dirais que nous avons dit que le pardon commençait d'abord par le fait d'accepter l'offense. L'offense qui nous a été faite. Et que sans ça, il n'y avait pas de moyen de guérir déjà soi-même et pour ensuite pardonner à qui est en face de nous. Donc aujourd'hui, nous sommes à un nouveau numéro et je pense qu'il y a encore des révélations à faire sur le pardon. Alors nous écoutons. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour et sa fidélité.
Nous sommes là que pour lui et rien que pour lui. L'évangile que nous prêchons ne concerne que Christ. Seigneur, merci parce que c'est toi qui prends la première place afin de pouvoir apporter la lumière et la clarté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que nous disons que l'évangile concerne que Christ. Donc, quelle que soit la thématique, quel que soit le thème, c'est toujours Christ, c'est toujours rien que Christ. L'évangile ne pointe pas du doigt ce que l'homme doit faire. Et quand nous sommes en train de parler du pardon, nous sommes toujours là en train de parler encore de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc, le pardon, c'est lui. C'est comme ça que l'évangile est axé sur deux angles, le pardon et la grâce. Il nous a pardonné et il a fait de nous ses enfants par l'adhésion en Jésus-Christ. Amen. Galate lui dit, vous êtes maintenant fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors, nous revenons toujours sur notre thème, le pardon. Nous allons prendre Hébreux chapitre 9, le verset 22. Je lis. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je vais prendre encore une version en parole de vie. Il dit, d'après la loi, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne répand pas le sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Donc, par ce verset, nous comprenons que le pardon n'est pas un verbiage. Le pardon, ce n'est pas le fait de parler. La Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc, ce qu'il faudrait accuser, c'est le sang. Ce ne sont pas tes démarches. Ce n'est pas ce que tu fais. Mais c'est ce que le sang fait. Parce que si nous devons comprendre véritablement le texte, je pense que tous les religieux qui existent connaissent ce texte-là. Mais ils ne comprennent pas la profondeur de ce texte. Mieux ou bien ils en font l'usage qu'ils veulent. Sinon, le verset, il est clair. Il dit, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc, lorsque le Seigneur est en train de traiter le problème du péché, pour le régler, il faut impérativement le sang. Donc, venir sans le sang et parler de tes péchés, confesser tes péchés, fais une liste de tout ce que tu aurais fait afin de pouvoir recevoir le pardon des péchés. Mais c'est d'aller même contre ce que Hébreux chapitre 9, le verset 22 nous dit. Il dit, sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc, si nous devons recevoir le pardon, il faudrait qu'il y ait quoi? Le sang. Je m'étonne de voir certaines personnes qui veulent recevoir le pardon de Dieu sans le sang. Ils pensent que le pardon des péchés, c'est aller dans un confessionnal afin de pouvoir recevoir le pardon des péchés. Il dit, sans infusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est comme ça que je disais le samedi passé dans notre numéro. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le Seigneur tout en haut des cieux, ici, il pouvait nous pardonner sans toutefois répandre son sang, mais il ne serait pas venu sur la terre des hommes. Mais si il a fait ce voyage, si il est venu lui-même afin de pouvoir nous pardonner, c'est parce qu'il respecte, c'est parce qu'il nous a déjà dit que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc s'il pouvait ne pas venir, mais on allait demander pardon ici et recevoir le pardon de nos péchés. Mais si lui-même il s'est déplacé, si lui-même il est venu répandre le sang, c'est parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc ce sont des choses que nous devons nous approprier. Ce sont des choses dont nous devons véritablement avoir la conscience. C'est comme ça que j'ai dit que pour le pardon, il y a forcément un prix à payer. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, il faudrait forcément répandre
répondre à cette exigence-là. Il faudrait forcément répondre à cette condamnation. Il faut la mort. Et dans son amour, et dans sa bonté, dans sa miséricorde, il s'est substitué. Il a pris notre place. Et c'est lui qui est parti. Parce qu'il fallait payer la facture. Donc, il a payé la facture. Donc, il ne faudrait pas croire que c'est par ta capacité à réciter la liste de tous tes impairs qui vont t'octroyer le pardon. Non. Le pardon, ce n'est pas le fait de pouvoir confesser la liste de tes péchés. Non. Ça, ce sont des propos vacuits. Ce sont des propos vides de sens. Pour qu'il y ait pardon, il faudrait qu'il y ait quoi? Qu'il y ait le sang. Parce que si le Seigneur pouvait nous pardonner indépendamment du sang, mais il serait en haut là-bas et il allait nous accorder le pardon. Mais il dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Ce sont des choses que nous devons véritablement... Vous comprenez que tu vas aller peut-être souvent dans des missions, on te demandera de venir lister la liste de tous tes impairs. Tout ce que tu n'as pas fait, il faudrait écrire sur un papier pour qu'on puisse se brûler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit, si tu n'arrives pas à tout citer, il faut mettre avec tout ce que j'ai oublié. Donc, si tu pouvais résumer en disant tout ce que j'ai oublié, mais pourquoi donc on te demande de rédiger tout ce que tu as fait comme des impairs? Mais pour que tu puisses savoir les fautes commises, il faudrait que tu aies la liste de la loi. Nous sommes à 613 lois. Tu ne connais pas les 613 lois. Comment donc tu pourras être informé de tout ce que tu as pu faire comme impair? Non. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Lorsque nous sommes en train de parler du pardon, nous devons déjà comprendre que nous sommes là en train de parler de l'évangile. Et l'évangile concerne Christ. Donc nous devons avoir cette clarté, nous devons avoir cette lumière en fonction de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et c'est comme ça que nous allons maintenant faire une application sur notre propre vie. Mais quand nous parlons de pardon, nous sommes en train de révéler combien de fois Christ a pardonné à la croix de Golgotha. Et c'est comme ça que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc, venir t'arrêter dans la prière et venir confesser tes péchés comme si le Seigneur, indépendamment du sang, pourrait éventuellement te pardonner. Mais tu te fous voir. C'est comme ça que même avant que cette nouvelle alliance arrive, lorsque nous étions dans l'alliance de la loi, prenons Romains chapitre 3. Hein, on va prendre Romains chapitre 3 pour un peu plus de clarté. Romains chapitre 3, le verset 25. La Bible dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc, nous comprenons ici que Romains chapitre 3, le verset 5 nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang, ce n'est pas par tes pleurs, ce n'est pas par les confessions de ta parole. Ce n'est pas par ta capacité à lister tes péchés. Non. La Bible dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons deux éléments. Il y a un qui est le sang de la croyance. Donc pour le pardon des péchés, nous avons deux éléments que Romains chapitre 3, le verset 25 met ici en exergue. Il parle de 1, le sang, 2, pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, Romains chapitre 3, le verset 27 nous apporte une clarté et une révélation que nous devons véritablement considérer. La Bible déclare que Dieu a choisi le sang de Christ comme victime propitiatoire. Lorsque nous étions dans l'ancienne alliance, là-bas, nous voyons que le peuple de Dieu prenait le sang des boucs, prenait le sang des taureaux, afin de pouvoir avoir leurs péchés comment pardonnés.
tout ça pour faire comprendre que, effectivement, il faudrait le sang pour le pardon de nos péchés. Mais comme nous savons aujourd'hui par la révélation que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir et que la réalité se trouve en comment? En Christ. Donc la loi même, l'alliance de la loi, lorsque ces personnes-là commettaient des impairs, lorsque ces personnes-là transgressaient la loi de Moïse, pour avoir une alliance rétablie, pour rentrer dans les grâces et dans les évidences de cette alliance-là, il fallait quoi? Il fallait venir avec le sang des taureaux, avec le sang des boucs, afin de pouvoir recevoir l'expiation de tes péchés. Donc autrefois, lorsque la loi est venue, lorsque la loi a été donnée, et que la Bible déclare que celui qui transgresse cette loi-là mourra. Mais lorsque ce peuple-là transgressait cette loi, comment faire pour rétablir cette alliance? Comment faire pour ne pas que la mort puisse localiser ce peuple-là? Là, ils étaient en désaccord avec l'alliance, parce qu'ils avaient commis des impairs. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils devaient aller prendre le sang des boucs et le sang des taureaux. Ce sang-là allait faire quoi? Allait expier quoi? Leur péché. C'est comme ça qu'on prenait un animal comment? Un animal sans défaut, un animal pur, un animal qui n'a point de faute, qui n'a pas de taches corporelles. Tu vois? Et la valeur de l'animal vient en toi. Et toi, le péché, part dans l'animal. Et c'était l'image que nous avions autrefois de la loi. Mais quand tu interroges encore Hébreux chapitre 10, verset 4, parce que la Bible ne se contredit pas. Nous avons vu ici en Romains chapitre 3, verset 25, la Bible dit c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc le Seigneur n'a pas désigné deux sangs, mais un seul sang, le sang de Christ. Mais les gens qui étaient sous la loi, ceux qui prenaient le sang des boucs, ceux qui prenaient le sang des taureaux, mais qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Puisque le Seigneur a choisi le sang de Christ comme victime propitiatoire. C'est comme ça que quand tu vas par Hébreux chapitre 10, le verset 4, il va nous dire, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc le sang des boucs et le sang des taureaux n'avaient donc pas cette capacité de pouvoir ôter. Mais ce sang avait cette capacité de pouvoir couvrir un temps soit peu. Parce qu'à chaque fois, il fallait renouveler quoi? Cette alliance. À chaque fois, il fallait renouveler quoi? Le sacrifice. Amen. C'est comme ça que quand tu reviens en Romains chapitre 3, le verset 25, il répète en disant, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de quoi? Sa patience. Donc, depuis le péché d'Adam, Dieu appelle ça le temps de sa patience. Parce qu'aucun péché n'a été pardonné. Lorsque tu vas voir ces personnes qui sont venues, Seigneur, pardonne-moi. Je me souviens même de David. J'ai péché contre toi, Seigneur, pardonne-moi. Il pouvait recevoir la joie. Il pouvait recevoir encore la joie de son salut. Mais aucun péché n'a été pardonné. Aucun péché n'a été pardonné. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je le répète encore. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Donc tout ça, la Bible appelle le temps de sa patience, parce que celui qui pêche doit mourir. Et comme le péché n'a pas été pardonné, le sang des taureaux couvrait pour qu'il y ait une relation entre le peuple et Dieu. Donc, le sang avait une qualité. Quelle était la qualité du sang des boucs et des taureaux? Il couvrait. Il ne pouvait pas enlever. Il ne pouvait pas ôter. Il couvrait. Et chaque année, il était à découvert. Voilà pourquoi il fallait renouveler à chaque fois le sacrifice. Parce que le sang ne pouvait pas ôter. Il ne pouvait que couvrir. Donc, il faut croire dans ton esprit, selon ce que la Bible nous dit, que c'est le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, qui a donc cette capacité de pouvoir ôter.
de pouvoir te pardonner. Donc, toute autre activité sans le sang de Jésus-Christ, mais ce n'est rien, c'est vide. C'est comme ça que tu ne peux pas parler de pardon et ne pas pointer du doigt le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Et les éléments que nous engageons pour recevoir le pardon de Dieu, il y a le sang qui est versé à la croix de Golgotha et il y a la foi que tu dois donner à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas une question de confesser toi tes péchés. Ce n'est pas ta capacité à te souvenir de toutes tes fautes. Non. Toutes ces personnes ont pratiqué ce que certaines personnes pratiquent aujourd'hui afin de pouvoir recevoir le pardon des péchés. Mais la Bible dit que c'était le temps de sa patience parce que ce que Dieu a prévu dans son plan, personne ne peut changer. Lui, Dieu créateur du ciel et de la terre, il a prévu accorder le pardon par le sang de Jésus-Christ. C'est comme ça que le pardon ne se repose pas sur toi. Il ne faut jamais croire dans ta tête que tu as reçu le pardon de Dieu parce que tu as pu confesser tous tes péchés avec tes larmes, tu as pleuré tellement et tu as touché le cœur de Dieu avec tes larmes et il t'a pardonné. Non! Aucune activité venant de toi ne peut toucher le cœur de Dieu au point où il va pleurer, il va venir te pardonner. Non! Ce qui a touché le cœur de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui l'a destiné à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc nous devons accorder la foi. Nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions effectivement jouir de ce pardon qu'il a déposé en Christ. Parce que c'est lui qui l'a choisi pour être victime propitiatoire. Enfin, de nous accorder véritablement le pardon. Je répète encore le texte pour vous. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa patience parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, le moyen par lequel nous sommes déclarés justes, le moyen par lequel nous sommes sans faute, le moyen par lequel nous sommes purs devant Dieu, c'est lorsque nous accordons la foi en Jésus-Christ. C'est lorsque nous accordons la foi à ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Donc le pardon des péchés ne dépend pas de ta capacité à te souvenir de tous tes péchés. Parce que si ça doit se reposer sur ta capacité à te souvenir de tes péchés, mais je crois que celui qui a la maladie d'Alzheimer ne pourra jamais être sauvé. Et le salut serait maintenant par ta capacité à te souvenir ou à te rappeler de ton péché. Non. Le salut est par la grâce, par le moyen de la foi. Et non pas par ta capacité. Non, c'est faux. C'est peut-être une philosophie que tu peux te donner lorsque tu viens. Ça peut être thérapeutique pour toi. Tu peux venir là, confesser tes péchés et pour toi. Non, le Dieu pour te pardonner, toi, il ne compte pas sur toi. Si Dieu voulait compter sur nous pour pouvoir nous pardonner, mais jamais on allait recevoir le pardon. Il est tellement bon, il est tellement amour qu'il s'est basé sur lui-même afin de te pardonner. Avant même de manifester même l'envie d'avoir un regret dans ton cœur pour dire que vraiment Dieu va me pardonner, lui, il avait déjà pensé à ça. Il avait tout conduit. L'image même se trouve dans le livre de Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ne pouvaient plus entrer dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient plus se tenir dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare qu'ils sont allés couper les feuilles de figue afin de pouvoir faire des vêtements. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ne pouvaient plus se tenir dans la présence de Dieu sans figue? C'est à cause du péché. Lorsque le péché arrive, il y a la honte, tu ne peux plus parce qu'il y a comme une gloire qui est quittée. Donc tu es nu, tu as découvert. Donc ils ont coupé ces feuilles de figue là afin de pouvoir se cacher. Donc la valeur des feuilles de figue représentait la justice de l'homme. Donc avec les feuilles de figue, ils pouvaient maintenant se tenir dans la présence de Dieu. Donc les feuilles de figue ici symbolisent quoi? La justice de l'homme. Mais quand le Seigneur est venu, qu'est-ce
qu'il a fait? Il a disqualifié ce que l'homme a fait. Il a disqualifié les feuilles de figue et il a tué un animal et il a fait des vêtements en peau afin de pouvoir donner comme vêtements à Adam et Ève. Donc Dieu dit, c'est vrai que tu as fauté, mais cette justice, c'est pas toi qui vas la faire, c'est moi Dieu créateur du ciel et de la terre, je vais le faire pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc, le pardon ne dépend pas de ce que tu fais. Dans le jardin, il a disqualifié les vêtements que tes aïeux ont fait. Pourquoi? Parce que lui, il a prévu une justice meilleure que la justice d'Adam. Parce que ta justice est comme un vêtement souillé et sale. Donc tu ne peux pas te baser sur ce que toi tu vas faire afin de pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Depuis Genèse, nous arrivons à comprendre que le pardon ne se repose seulement que sur le sang de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'agneau qui a été tué en Genèse préfigurait Christ. C'était l'homme des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Lorsque je lis ma Bible, avec la révélation de la parole, parce que la Bible dit, lorsque vous faites la lecture de l'Ancien Testament, il y a comme un voile qui est jeté sur votre regard. Mais c'est en Christ que le voile, il est ôté. Donc quand tu n'as pas le Christ, tu vois un animal. Mais quand tu as le Christ, tu comprends que c'était l'image de celui qui allait venir. C'est lui qui allait mourir à la croix afin de pouvoir porter sa justice comme un vêtement. Et c'est lui sa justice et non point ta justice. Amen. Donc lorsque nous sommes en train de parler du pardon, il ne faut jamais mettre ça sur toi tes épaules. Il faudrait toujours être conscient de ce que lui il a fait. Parce que le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, et le sacrifice là a allé trouver Adam et Ève. Ça a géré pour ses contemporains. Et ça dépassait, ça allait dans l'éternité. Le sacrifice répond à tous les âges. Donc il ne faudrait pas croire que dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, le pardon du péché serait, toi, ta capacité de pouvoir réciter tout ce que tu as fait comme péché afin de te pardonner. Donc le jour que tu oublies un péché que tu as commis, que tu n'as pas pu citer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir, tu vas partir en enfer? Non, le salut ne se repose pas sur ta capacité, mais le salut se repose uniquement sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Amen. Donc c'est ça, nous devons avoir cette conscience-là. Lorsque nous finissons avec le verset, parce que nous n'allons pas encore un autre texte, et il dit, parce qu'il avait laissé punir les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est comme ça que par la foi, nous croyons que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'a pas été fait pour lui, mais a été fait pour moi, a été fait pour mes frères et mes sœurs. Bon, en fait, je parle déjà pour moi. Donc, il faudrait que moi, je puisse donner foi en ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Donc, moi, je suis juste, non pas par ma capacité, je suis pardonné, pas par ma capacité à faire quoi que ce soit, mais d'avoir toujours mon regard fixé sur Jésus-Christ en croyant que le sacrifice de Jésus-Christ a été fait. Pourquoi? Pour le pardon de mes péchés. Tu sais, aujourd'hui les gens parlent, non, Jésus-Christ m'a sauvé, il a pardonné mes péchés. Mais c'est d'une manière générique qu'ils le disent. Ils ne disent pas avec foi. C'est seulement que dans l'intellect, il n'y a pas de croyance. Parce que tu finis de dire que Jésus-Christ a pardonné mes péchés et tu proclames que tu es pécheur. Tu proclames que non, tu as encore des péchés. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Ton coussin est rempli de larmes à cause de tes péchés. Mais donc qu'est-ce que Jésus-Christ vraiment a fait pour toi à la croix de Golgotha? Le peuple de Dieu n'est véritablement pas, le peuple n'est pas informé de ce que Jésus-Christ a fait. C'est comme ça que tu vas voir un chrétien avant de prier, il va passer près de 40 minutes en train de pleurer pour ses péchés. Il est en train de pleurer sérieusement pour que le Seigneur puisse le pardonner. Donc il ne sait pas, pour que le Seigneur puisse le pardonner, il ne sait pas véritablement que le Seigneur l'a pardonné. Il ne sait pas. C'est comme ça que tu le vois, il est en train de pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais tu demandes une chose qui est déjà manifestée en Jésus-Christ. Il faut le croire par la foi qu'il t'a déjà pardonné. Celui à qui tu as offensé, va vers cette personne-là pour lui présenter des excuses. Mais le sacrifice de Jésus-Christ répond à ton péché. Il faudrait seulement que croire le sang. Il dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc si toi, tu ne veux pas
t'identifier dans le sang de Jésus-Christ, afin de pouvoir recevoir le sang du péché. Mais cela veut dire, tu dois venir encore avec un sang, parce que la Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc si toi, tu ne veux pas prendre le sacrifice de Jésus-Christ, afin de pouvoir recevoir le pardon du péché, c'est que tu dois venir encore avec un sang. Mais en plus, le sang sera disqualifié, parce que Dieu a choisi le sang de Christ comme victime propitiatoire. Donc tu ne peux pas recevoir le pardon du péché en dehors de Christ. Ça ne marche pas ici. Nous prenons Romains chapitre 10. La Bible dit au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit, si tu confesses le Seigneur, ce n'est pas si tu confesses tes péchés, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour le pardon, pour recevoir le pardon, pour que tu puisses être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, la confession, c'est la confession de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois le confesser comme Seigneur et Sauveur. Tu dois confesser qu'il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Tu dois confesser que Jésus-Christ a porté tes péchés à la croix de Golgotha. C'est ce que tu dois confesser. Ce n'est pas le fait de venir confesser tes impairs. Tes impairs que tu veux confesser là, va confesser ça à celui que tu as offensé. Mais comment est-ce que tu peux venir offenser peut-être ton père? Tu as offensé peut-être ta mère. Tu as offensé peut-être un aîné. Tu as offensé peut-être ton collaborateur. Tu le laisses et tu vas demander pardon à Dieu. Mais Dieu a quoi à voir? Va demander pardon à celui que tu as offensé. Va vers lui. C'est comme ça que Jacques chapitre 5, le verset 16 dit quoi? Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Mais en ce qui concerne le pardon qui existe entre Dieu et toi, mais le Seigneur nous a pardonné en Jésus-Christ. Et ça ne se repose pas sur toi. Tout ce que nous aurions peut-être à faire, si je dois parler du verbe faire, sinon que ce n'est pas faire, c'est quoi? Parce qu'il y a deux éléments qui sont engagés. C'est le sang et la foi. Donc il faudrait que le sang soit versé, mais gloire au Seigneur, parce que le sang est versé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Donc tout ce qui nous reste à faire, si je dois parler en termes de faire, ce n'est pas faire, c'est de croire. Nous devons croire en ce que Jésus-Christ a fait. Et bam, le salut est là. Et bam, nous sommes pardonnés. Nous allons prendre l'exemple de notre apôtre, l'apôtre Paul. Qui est l'apôtre Paul? Autrefois, il ne s'appelait pas l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Mais qu'est-ce que Saul de Tarse a fait? C'était celui-là même qui défendait la tradition de ses pères. C'était celui-là même qui était persécuteur de l'Église. C'était celui-là même qui essayait de détruire la foi chrétienne. C'est celui-là même qui a poursuivi, comme on appelle, tous ces chrétiens, qui a décimé, qui a tué certains chrétiens. Et il partait prendre pierre pour décimer le reste même de tous ceux qui confessaient la foi en Christ. Mais celui-là, quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, lorsqu'il a crié, il est devenu enfant de Dieu, tous ses péchés lui sont pardonnés. Donc ce n'est pas, tu n'as pas vu l'apôtre Paul en train de confesser tous ses péchés qu'il a commis depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il est en train de faire, afin de pouvoir recevoir le pardon. Non, ce n'est pas ça. Le pardon se retrouve dans le sang de Jésus-Christ. C'est là-bas que le sang y est. C'est là-bas que le pardon se trouve. Une fois que tu donnes foi au sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, mais tu es pardonné. Un chrétien peut pleurer pour beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Mais un chrétien qui connaît l'évangile ne peut pas venir pleurer pour le péché, parce que Christ n'a pas badiné avec le péché. Et il a payé le plus fort pour ne plus jamais que quelqu'un t'accuse pour quoi que ce soit, parce que Christ a déjà payé. La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a payé la facture. Il a tellement payé la facture qu'aucun péché ne peut encore te condamner. La Bible déclare il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de prendre Romains chapitre 10, le verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, nous comptons uniquement sur le sacrifice de Jésus, afin de pouvoir recevoir le pardon des péchés. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de sésame, ouvre-toi. Il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ qu'on appelle pardon de péché. Je ne sais pas sur quoi tu te tiens, je ne sais pas quelles sont ces stratégies ou quelles sont ces choses que toi tu fais afin de pouvoir recevoir le pardon. Mais si c'est le pardon que la Bible est en train de nous annoncer, la Bible déclare que sans infusion
de ça, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc pour recevoir le pardon des péchés, mais tu dois t'identifier au sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il faut t'identifier, il faut reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour tes péchés. Il faut t'approprier. C'est ça le pardon, c'est la base de l'évangile. Lorsque nous prenons Romains et 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3. C'est l'heure où l'Église Grâce sur Grâce vous parle de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon qu'il est écrit, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Christ est mort pour vos péchés. Donc le fondement, la base de l'évangile, c'est de croire que Christ est mort pour nos péchés. Donc si tu crois véritablement que Christ est mort pour tes péchés, mais comment se fait-tu que toi tu es enfant de Dieu et tu te lamentes, tu pleures, ton coussin rempli de larmes à cause du péché? Mais Christ n'a pas bâtiné avec ça. Il a totalement pardonné à la croix de Golgotha. Et ne crois pas que le sacrifice de Jésus-Christ est seulement que pour les contemporains. Il a géré le péché passé, il a géré le péché présent, même le péché futur, il a tout pardonné. Donc c'est ta foi qui te donne accès à cette bénédiction. Il faut toujours compter sur lui. Il faut toujours compter sur lui. Lorsque tu rentres dans la prière, au lieu d'avoir la conscience de tout ce que tu as fait comme un père, il faut avoir conscience de ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous classe dans le livre de Hébreux, il dit, approche-toi avec du trône de grâce avec assurance. Avec assurance, parce que le sang de Jésus-Christ est répandu pour toi, parce que tu es son enfant. Le sang ne fait que couler chaque jour pour expier toutes tes fautes. Donc il faut savoir que le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous à la croix de Golgotha est un sacrifice éternel, qui a donc cette capacité de te rendre pur, de te rendre parfait, de te rendre juste devant lui au nom puissant de Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parler de pardon, mes bien-aimés dans la foi, nous devons savoir que Christ n'a pas badiné avec ça. Il nous a pardonné totalement. Il nous a pardonné comment? Totalement. Il nous a pardonné totalement. Il a payé le prix fort pour ne plus jamais qu'un péché puisse t'éloigner de lui. Maintenant, puisque nous venons d'avoir cette révélation que le Seigneur nous a tellement pardonné qu'il n'y a aucun péché qui puisse nous éloigner près de lui. Il a dit que même si tu n'es pas fidèle, lui, il demeure fidèle. Tout ça, c'est par rapport au sang qu'il a versé pour toi. Maintenant, je suis en train de te parler maintenant. Puisque tu réalises tout ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix de Golgotha, et toutes ces personnes que le Seigneur, enfin, ce sacrifice qu'il a fait, il a fait pour ses enfants. Il a fait pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, toi, quelqu'un maintenant t'a offensé et tu n'es pas prêt à lui pardonner. Mais pourtant, nous considérons que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, celui qui t'a pardonné, il est notre Père, créateur du ciel et de la terre. Il t'a pardonné de tous tes péchés. Et maintenant, ton frère dans la foi, il t'a fait des impairs, il a péché contre toi, il t'a fait de l'injustice et tu es incapable de lui pardonner. Lui aussi qui est enfant de Dieu. Donc toi, le Père créateur du ciel et de la terre, nous a pardonné d'une manière totale. Et toi, tu serais maintenant dans l'incapacité de pardonner à ton frère. Non, c'est de l'injustice. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai lu le passage, je suis vraiment très édifié. Et il dit que si tu as péché contre un frère, va vers lui, demande-lui pardon. Demande-lui comment? Pardon. Et s'il ne reçoit pas, va prendre quelqu'un, un frère, viens vers lui, demande encore quoi? Pardon. Et s'il refuse, il faut prendre l'église. Viens vers cette personne-là et demande-lui comment? S'il n'accepte pas, il faut considérer comme un païen. Donc ça veut dire, si on vient te demander pardon et que toi tu n'acceptes pas le pardon, une fois on peut te dire que c'est parce que tu as trop mal. Deuxième fois on peut dire vraiment tu as tellement mal. Mais quand tu vois l'église, l'église représente le corps du Christ. Donc quand Christ vient, c'est comme si c'est Christ qui s'est déplacé pour venir te demander pardon. Et qui est Christ? Celui qui a payé le plus fort pour tous tes péchés. Donc lui il vient te demander pardon. Toi tu dis que non, tu n'acceptes pas. Ça veut dire qu'en réalité tu n'as jamais été enfant de Dieu. C'est comme ça que la Bible, il faut le considérer comme un païen.
C'est un ennemi qui est là. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que si c'est un enfant de Dieu, mais il doit savoir que là où l'évangile, là où c'est ce qui a fait de lui qu'il est sauvé là. Mais c'est axé sur deux ans, le pardon et la grâce. Donc si toi tu es conscient que tu as été pardonné totalement afin de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et toi tu condamnes maintenant le frère de Jésus-Christ, le fils de Dieu, mais c'est qu'il y a un problème. C'est un problème. Je ne veux même pas que tu te forces même à demander, à accepter le pardon. Ça doit être naturel. Ça doit être naturel. Non, vraiment, c'est difficile. J'ai prié le Seigneur va me convaincre pour accepter son pardon. Mais non, tu n'as pas besoin de ça. Non, 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 non. C'est pas ça. Et il faut vraiment que le pardon sorte naturellement, mais naturellement dans ton cœur. Il faut le faire. Et ça, c'est une preuve que tu as reçu l'évangile. C'est une preuve que tu es un enfant de Dieu. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra par le fruit. On les reconnaîtra lorsqu'ils seront en train de s'aimer les uns les autres. Parce que lorsque tu as la capacité de pardonner, cela montre que tu as l'amour dans ton cœur. C'est celui qui n'a pas l'amour dans son cœur qui a les difficultés de pardonner. Une fois on peut comprendre, c'est parce que humainement parlant, tu as tellement mal, donc tu es en train de... Voilà. Mais on ne fait que te demander pardon. Ça fait des années que tu as condamné les gens dans ton cœur. Mais c'est compliqué. Bien-aimé, tu ne peux pas te permettre à emprisonner quelqu'un dans ton cœur. Avec ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et il a tellement pardonné. Et il a fait le travail là assez bien. Que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bon, toi-même. Essaie de réaliser un temps soit peu tout ce que tu commets comme impère. Mais le Seigneur fait toujours de toi son enfant. Il ne t'a pas rejeté. Il est toujours fidèle à toi. Mais regarde tant de grâces, tant de bénédictions qui ne font que découler. Même quand tu arrives à faire des impairs dans ta vie. Le Seigneur n'attend même pas ton pardon pour qu'il puisse manifester encore la grâce dans ta vie. Et toi aujourd'hui, un jour, je méditais la Bible et puis mais le Seigneur aussi vraiment, mais la Bible aussi est bizarre, hein? Mais comment le Seigneur peut demander à Osée d'aller prendre une prostituée? En fait, il voulait donner un conseil à Osée. Parce qu'il a des choses que l'homme n'arrive pas à comprendre. Donc, va prendre une femme prostituée. Quand tu vas aller femme prostituée et puis tu vas voir cette femme en train de te tromper avec une autre personne, tu vas voir ce que ça fait dans ton cœur. C'est comme ça que moi, Israël, c'est mon peuple, et il s'est détourné de moi pour aller adorer d'autres dieux. Donc en réalité, vous ne ressentez pas ce que je ressens dans mon cœur. Donc toi, Osée, va prendre une femme prostituée. Quand tu vas prendre la femme prostituée, là, c'est ce que vous appelez gourmet. Vous donnez gourmet au Seigneur. Donc quand le Seigneur, lui, t'a pardonné, et toi, tu es incapable de le... Mais il est là-bas comme ça, et puis il dit, mais lui-même, il est étonné. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible. Lui, il ne peut pas tant manifester le pardon pour toi. Et toi, tu serais dans l'incapacité de pouvoir pardonner ton frère dans la foi. C'est comme ça qu'un Osée, c'était un prophète. Quand il a fini de ressentir le mal, là, mais c'est qu'il est parti montrer à Israël. Il a prophétisé. Ah, mais c'est ça! C'est ça! Donc il faudrait bien aimer dans le Seigneur. Il faut pardonner. Il faut véritablement pardonner. Et le pardon, ce n'est pas pour le Seigneur. Le pardon, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est un signe que nous arrivons véritablement à comprendre et à voir que l'évangile a trouvé une place dans ton cœur. Je ne sais pas présentement qu'est-ce qui est difficile dans ta vie. Je ne sais pas c'est qui tu as condamné et tu as jeté la clé dans la mer ou tu as jeté la clé dans une rivière. On ne peut plus retrouver la clé. Mais par la foi, retrouve cette clé-là et libère cette personne-là au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour toi ce message. Ne pense pas que libérer une personne de cette prison-là, mais tu lui as fait tant de grâce. Non, c'est à toi-même, c'est toi-même qui seras en train de libérer en réalité. Parce que tu ne peux pas et tu n'as pas le droit de pouvoir condamner comme ça une personne à cause de l'amour que le Seigneur a manifesté pour toi à la croix de Golgotha. Donc voici encore une petite révélation fraîche par rapport au pardon. On ne peut pas prendre la Bible et pointer du doigt ce que l'homme doit faire. C'est comme ça que j'exhorte le peuple de Dieu à pardonner. Mais lorsque nous parlons de pardon, nous ne parlons que de Christ. La Bible ne concerne que Christ. Donc je ne peux pas prendre la Bible et parler d'un homme. Je parle toujours de Christ. C'est lui qui est le pardon. Il nous a manifesté tellement de grâce dans le pardon que nous devons nous adosser. Nous devons nous appuyer. Même si ton ami à qui tu pardonnes tout le temps
Aujourd'hui, tu as fait une faute et il refuse de te pardonner. Toi, continue de pardonner. Parce que nous tirons notre force en fonction de la croix. Parce que si tu veux tirer ta force de tout ce que tu fais avec ceux qui vivent autour de toi, mais tu seras déçu. Il faut toujours t'appuyer sur ce que Christ a fait. Parce que les hommes ne sont jamais reconnaissants. L'homme, c'est l'ingratitude. C'est Dieu qui est bon. Donc nous nous appuyons sur ce que Christ a fait à la croix de Golgotha et nous arrivons à manifester ce pardon. Donc bien aimé dans la foi, j'aimerais, au nom des compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, à pardonner. Amen. 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 Alors, nous avons encore été impactés par ce message sur le pardon. Vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile sur la 88.3, Radio La Voix Sainte. Et c'est l'heure de la vérité de l'Évangile de l'Église Grâce qui est située à Anglais 8e tranche, derrière la pharmacie de la GB, à côté de l'école Joachim Bonny. Alors, vous avez suivi l'émission, c'est l'heure des auditeurs, c'est l'heure où l'antenne vous est ouverte. Vous pouvez nous joindre au 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Vous avez entendu le pasteur, vous avez écouté la prédication, vous avez des points d'ombre, vous avez des questions à poser. C'est l'heure où l'antenne vous est ouverte. Alors vous pouvez nous joindre à ces différents numéros-là pour passer à l'antenne. Pas de question. Alors pasteur, Ouais. on a très bien entendu le message. Mhm. Est-ce à dire qu'il n'y a que le sang de Christ qui puisse pardonner les péchés au jour d'aujourd'hui? Oui, c'est ce que la Bible nous dit. D'abord, il nous dit en Hébreux chapitre 9, le verset 22, que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Sans infusion. Donc ce qu'il faut accuser, c'est le sang. Mais le sang a été versé il y a plus de 2000 ans. Mais c'est ce que je dis. Sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc le Seigneur a répondu à cette exigence-là. Donc aujourd'hui, pour qu'une personne soit pardonnée, cette personne doit s'appuyer sur le sang de Jésus-Christ. Parce que de l'autre côté, quand nous avons parcouru le livre de Romains, nous avons vu là-bas le sang et la foi. Donc nous devons accorder cette foi-là au sang qui a coulé à Golgotha il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, pour celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais il faudrait croire que le sang a coulé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha pour lui. C'est en cela que tu deviens enfant de Dieu. Il dit quiconque croit, en fait, Romains chapitre 10, il dit celui qui croit et qui confesse de sa bouche, qui confesse quoi? Le Seigneur Jésus-Christ. Cette personne-là sera comment? Cette personne sera sauvée. Donc les deux éléments sont là. C'est le sang et la foi. Au verset 27, il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Mais il dit par la loi. Il dit par la loi des œuvres. Il dit non, mais par la loi de la foi. Parce que c'est par la foi que j'ai été sauvé. Si c'était par rapport à la loi des œuvres, tu pouvais taper sur ma poitrine pour dire c'est à cause de ce que j'ai fait, j'ai été sauvé. C'est comme ça que le salut est uniquement que par la grâce. Au moyen de quoi? Au moyen de la foi. Et c'est le Seigneur seulement que je vois. Parce que la grâce est le Seigneur. La foi aussi, c'est encore le Seigneur. Amen. Vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile, votre émission hebdomadaire qui vous est offerte par l'Église Grâce et son pasteur, le pasteur Ali. Alors pasteur, on a quelques questions. Répète les numéros, hein. Les numéros. Alors, vous pouvez nous joindre aux différents numéros suivants, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. L'antenne vous est ouverte, vous pouvez passer en direct pour pouvoir poser vos questions au pasteur. Répète encore les numéros plus fort. Alors, pasteur, au jour d'aujourd'hui, comment avoir le sang de Jésus-Christ quand on a péché? Comment avoir? Oui. Non, le sang n'est pas versé pour nous. Donc c'est pas comme si tu dois chercher à recevoir le sang physique. Le sang est versé sur le tabernacle céleste. Le sang n'a... Oh là là. Il y a des gens, même je bois le sang de Jésus-Christ, je me lave avec le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de boire le sang de Jésus-Christ ou se laver avec ça. Le sang de Jésus-Christ est versé sur le tabernacle céleste. Lorsque nous regardons la loi, le sang là-bas est versé dans le tabernacle céleste. C'est là-bas qu'on devait prendre le sang afin de pouvoir expier. Donc, le sang de Jésus-Christ est versé dans le tabernacle céleste. Ce n'est pas
pas un sang que je prends pour me pommader ou le sang pour boire. Je bois le sang ou bien je mets le sang de Jésus-Christ sur les linteaux. Toute cette image-là nous provient même du peuple Israël lorsqu'ils ont pris le sang des boucs et ils ont mis ça sur les linteaux. Non, ce n'est pas ça. Le sang de Jésus-Christ est versé sur le tabernacle céleste. Nous nous approprions par la foi. La foi, c'est la croyance. Nous croyons que le sang de Jésus-Christ a cette capacité de pouvoir expier totalement tous mes péchés. Donc ce n'est pas une question de recevoir pour que le Seigneur envoie son sang pour que tu puisses peut-être consommer. Non, la valeur du sang, c'est pour se retrouver sur le tabernacle céleste. Voilà. Le sang n'est pas fait pour nous, c'est pour répondre aux exigences sur le sacrifice, en fait, sur l'Holocauste. C'est lui qui est la victime propitiatoire. Voilà un peu. Alors, vous suivez l'ordre de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Les différents numéros pour passer à l'antenne, le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. C'est l'heure de la vérité de l'évangile qui vous est offerte par l'église Grâce qui est située à Ancré 8e tranche, derrière la pharmacie de la GB, à côté de l'école Joachim Bonny. Pasteur, pour un multirécidiviste, je lisais comme ça dans Hébreux 10, 26, qu'il n'y aurait plus de pardon pour quelqu'un qui commettrait des péchés, je vais dire, volontairement. Qu'en est-il pour ces personnes-là? Mais déjà, tout péché est volontaire. Il n'y a pas de péché involontaire. Tout péché est volontaire. Voilà. Et le sang de Jésus-Christ a répondu à tous ces impairs. Parce que tout péché que tu fais, c'est un péché volontaire. Voilà. Donc, lorsque la Bible dit là-bas que les péchés quoi, volontaires, attends qu'on va prendre Hébreux chapitre 10. 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la connaissance de la vérité est liée à Christ. Et si, tel que nous avons exposé la parole de Dieu, et que le pardon de Dieu se trouve en Christ, et que après avoir entendu cette parole, cette vérité de l'évangile, tu te détournes pour aller faire peut-être des sacrifices ou bien autre chose pour recevoir le pardon de Dieu, mais on ne peut pas te sauver. Parce que le moyen par lequel nous sommes pardonnés, c'est uniquement que par le sang de Jésus-Christ. Donc, te détourner de ça et toute autre activité que tu pourras faire, mais tu ne pourras pas être sauvé. Donc, sinon, si c'est par rapport aux fautes, mais toutes les fautes que nous commettons, ce sont des péchés volontaires. Voilà, quand tu mens, c'est volontaire. Quand tu voles, c'est volontaire. Tous les impairs que nous faisons sont tous des péchés volontaires. Mais le sang de Jésus-Christ est venu pallier, et c'est venu pour nettoyer, pour nous purifier de tous ces impairs-là. Amen. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ, lorsque nous recevons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est en cela que son sang vient nous laver, nous purifier de toutes sortes de péchés au nom de Jésus-Christ. Donc les différents numéros passés à l'antenne sont le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, le 01 01 01 43 13. Vous suivez l'ordre de la vérité de l'évangile sur la 88.3, la radio La Voix Sainte, avec l'église Grâce, son pasteur principal, le pasteur Avi. L'église est située à Ancre 8e tranche, derrière la pharmacie de la GB, à côté de l'école Joachim Bonny. Demain c'est dimanche, et le pasteur sera au pupitre pour encore nous enseigner. Vous êtes invités à venir nous rejoindre, le culte commence à 9h. Vous serez très bien reçus par notre service d'accueil et vous passerez un très bon culte. Pasteur, j'aurais une dernière question. La Bible nous parle notamment d'un péché impardonnable. Alors, si Dieu lui-même, selon ce verset-là, Dieu trouve une incapacité à pardonner quelque part, les hommes pourraient se sentir aussi dans leur bon droit de dire qu'il nous est possible de ne pas pardonner. Alors, quelle est la réalité de ce verset-là? Oui, mais comme je dis, toutes ces sortes de choses-là sont après la croix.
Le péché impardonnable, aujourd'hui, ce péché, aucune personne ne peut commettre. Le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre des hommes. Il était par l'esprit de Christ, était en train d'opérer un miracle. Et tous ces pharisiens ont approprié cette guérison, cette délivrance à Belzébul. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit, et c'est dans le livre de Matthieu, tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné, tout péché et blasphème seront pardonnés, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Voilà, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un péché qui est plus fort que le sang de Jésus-Christ. Aucun péché n'a la supériorité par rapport au sang de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la divinité, c'est le sang du Dieu créateur du ciel et de la terre. Sinon, ce verset serait caduc. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Si la Bible déclare que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle, il n'a pas dit sauf ceux qui ont commis des péchés impardonnables. C'est pour dire que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Donc, ce sont des choses autrefois et qui pouvaient scandaliser des personnes, à savoir, est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Et ce qui ferait que vraiment, puisque je sais que j'ai péché, j'ai commis le péché impardonnable, ça ne sera rien de continuer peut-être la vie chrétienne, parce que tout compte fait, je ne serai pas pardonné. Je ne serai point pardonné. Donc, ce sont ces genres de méconnaissances-là qui peuvent créer beaucoup d'amalgames souvent dans des églises et t'emmener dans des confusions à laisser même la main du Seigneur. Il faut savoir qu'il n'y a aucun péché impardonnable. Si je dois parler en termes de péché impardonnable, c'est la persistance de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui serait peut-être un péché impardonnable. Le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui sera peut-être un péché impardonnable, parce que c'est en lui que nous avons le salut. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu ne l'acceptes pas, mais il n'aura pas de sauveur pour toi, point de secours, et c'est en cela que tu pourras peut-être damner. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de péché impardonnable. Il a tout payé à la croix de Golgotha au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, comme je disais, vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile. Les numéros pour passer à l'antenne, posez vos questions au pasteur, le 07 77 59 56 50, ou le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Nous avons encore quelques 5 minutes pour prendre quelques auditeurs. Alors demain, notre culte, le thème du culte, c'est se lever tôt. La deuxième partie, nous avons fait une première partie la semaine dernière. Demain, le pasteur va poursuivre et va abonder encore sur pourquoi se lever tôt et quels sont les avantages. Qu'est-ce que le Seigneur trouve à nous permettre à nous lever tôt. Ce message me vient comme ça, on va vous lever vous tôt le matin et on va vous coucher vous tard le soir. Le Seigneur nous appelle à nous lever tôt pour pouvoir le rencontrer. Alors venez demain et le Seigneur vous parlera. Vous suivez l'heure de la vérité d'évangile, les différents numéros pour nous joindre à l'antenne, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Alors, pasteur, je pense que le message est bien passé. Ouais, Parce que, comme on dit chez nous, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. c'est ça. Donc, s'il n'y a pas eu de questions, je pense que... Nous allons clore. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce moment extraordinaire, ce merveilleux moment avec toi dans la parole, dans l'enseignement, Seigneur.
Nous profitons, Seigneur, pour te dire merci pour le pardon que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as totalement pardonné. Nuit de ton sang, Seigneur, jamais on ne pouvait entrer dans ta présence impénétrable parce que ta lumière est tellement forte que le moindre péché pourrait nous empêcher de pouvoir pénétrer. Mais par ton sang, nous avons accès auprès de toi. C'est en cela que nous sommes très heureux. Merci pour ton amour et ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'heure de la